Bienvenue dans Torian et Frank. Hey! C'est le bordel au Québec. Qu'est-ce qui se passe? Des tramways à 13 milliards. PSPP qui menace Legault. Envoie la Miata. On range la Sebring. Hey, le boomer québécois qui est dans le guide de l'auto, toi, c'est pas des farces, Frank. Il est en train de regarder si une Miata, ce serait pas mieux qu'une Sebring. Incroyable. Il était dans les évaluations et toute la patente. Jacques Boomer. Il s'appelait pas Jacques, le gars qui faisait le guide de l'auto. Il me semble que c'est ça, Jacques quelque chose. Je me rappelle plus, là, mais il y avait un gars qui faisait des essais routiers là-dedans qui s'appelait Jacques. Jacques et Louise vont flusher à Sebring. C'est une prédiction d'ici quelques semaines. On va les voir apparaître sur Twitter en Miata. Jacques Duval, merci, Joey. Effectivement, c'était Jacques Duval. Écoutez, hier est sortie la bombe, qui est un secret de polichinelle un peu pour les gens qui sont dans le... Tu sais, je veux dire, Stéphane Lachance, que les gens qui écoutent l'émission de Montréal Live peuvent entendre, qui est parti, là, qui était dans Tramway, non merci. Après ça, il y a Donald Charette aussi qui a parlé beaucoup de ça. Le montant de 12 milliards et de 10 milliards avait déjà été avancé. Perso, je le trouvais saucé. Moi aussi. Je me disais, voyons, calice, 12 milliards pour un train électrique, c'était de très loin le plus cher au kilomètre au monde. Au monde. Genre, j'avais fait une petite recherche sur... Hey, c'est 14 km, Frank. J'avais fait une recherche sur des projets qui se faisaient en Europe et c'était le prix pour des lignes de TGV. Genre Paris-Marseille. Tu vois, genre... moi, c'est pas un TGV, là. Non. C'est des prix qui n'avaient pas de crise de sens. Et là, hier... voici ce qu'on a appris. Ben, ça a été une confirmation un peu parce que l'information a été fuitée. Ça aussi, ça te montre à quel point tout est de la bullshit. Là. La Ville de Québec disait aux gens, on attend le 2 novembre, on va recevoir les soumissions. Ouais, les enveloppes sont scellées. Les enveloppes sont scellées. Tout d'un coup, des jours avant le supposé processus, parce que les autres ils disaient, on ne peut pas donner les coûts avant... Peut-être même avant le début de l'année prochaine, parce que là, les enveloppes arrivent, sont scellées, il y a un sceau quasiment royal dessus, il y a un processus, toute la patente. Finalement, le montant de ce qu'on savait, il est connu du ministère du Transport depuis un bout. Bon, mon tout sens, c'est qu'il y a une madame avec des grosses lunettes, un fouet, qui a coulé l'information dans le journal. Ben oui. Ah non, elle veut la peau à Bono, là. Bruno, là, il a attaqué... une personne qu'il fallait pas qu'il attaque. Il est dans la marde. Non, il est dans la marde. Et là, voici le dossier qui est sorti hier. Je le mets. Tu le mets à l'écran. Et ça, c'est ce qui est sorti hier dans le téléjournal. Demain, la population va avoir l'heure juste sur le projet de tramway, alors qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur sa survie. Danny, le maire Bruno Marchand va faire le point, puis on a bien hâte de voir ce qu'il va dire. Ah oui, un projet de tramway à Québec qui vit de grands bouleversements, Michel. Alors, on se demande si ça passe ou ça casse. Alors, c'est demain, 9h30, effectivement, que le maire va faire le point sur la situation parce qu'on sait qu'il y a des discussions en ce moment avec le gouvernement. D'ailleurs, le premier ministre François Legault qui disait hier, il faut un projet avec un prix abordable, mais aussi peut-être des ajustements. Alors là, le maire parle d'un plan B. Qu'est-ce que c'est ce fameux plan B? Et la question, est-ce qu'il veut l'abandonner? Ce projet de tramway, eh bien, il nous a répondu, justement. Chris-moi ça au vidange. Non. Je ne vais pas abandonner le projet de tramway. Je ne vais jamais abandonner le projet de tramway. Et je vous l'ai dit depuis des mois. Alors, tous ceux qui prétendent le contraire n'ont pas la bonne information. Je vous l'ai dit depuis des mois. On travaille un plan A. On se prépare avec un plan B, avec des plans C. Notre objectif, c'est d'être prêt à toute éventualité. Et vous allez voir, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Il a fait un Jean Charest, oui. Nous sommes prêts. Hey, sac ça au vidange, man, là. Tassé, là, niaisage. Tu sais quoi, mon gars, ce qui est arrivé? C'était une belle lubie puis tout ça, là, mais il n'y avait pas personne qui avait parlé à des adultes encore. Là, ils ont été voir les firmes d'ingénierie, les consortiums, là.
Ils ont dit, faites-nous un plan, puis là, c'est le temps de soumissionner. Nous autres, ils arrivent là, ils disent, attends un peu, c'est où tu veux faire passer ça là? Ouais, mais quand on creuse ici, c'est pas mal la roche dure. Hein? On va prendre un peu de dynamite, ça va être tough, ça va coûter de l'argent. T'es sûr que tu veux le faire passer là, ton tramway? C'est pas une place qui peut creuser facilement, là. Mais il y a juste un petit problème, c'est que c'est pas tout à fait ça qu'il disait il y a une couple de semaines. Parce que là, pour les gens qui n'ont pas vu à l'écran, le haut de l'article était sous-titré 12 à 13 milliards pour le tramway. Mais voici ce que Bruno disait advenant le cas où ça allait coûter ce montant-là. Ouais, juste faire apparaître effectivement celui-là ici. Et ça, c'était il y a une couple de mois de ça. Et voici ce qu'il y avait à dire. Si les consortiums nous arrivent avec un prix de fou, ça va être non. Il va falloir trouver d'autres solutions. C'est pas bord ouvert. Point final. C'est pas bord ouvert, là. C'est pas bord ouvert pour la Ville, c'est pas bord ouvert pour le gouvernement du Québec, c'est pas bord ouvert pour le gouvernement fédéral. Il n'y a personne là, qui est aujourd'hui prêt à dire on croit tellement à ce projet-là que s'il coûte 8, 12, 15 milliards, on y va. Non. Si les consortiums nous arrivent avec un prix de fou... OK. Comment ça? Il a l'air vraiment plus en forme à ce moment-là. Puis ça fait du sens ce qu'il dit. Quoi qui s'est passé entre les deux c'est Bruno quoi qui Marchand? s'est passé? C'est quoi qui est arrivé à ce gars-là? Ça, il a l'air pété raide, il est brûlé. Ouais, l'anneau commence à y serrer le cou. L'anneau de pouvoir, là, tu sais, Fredon, il reste avec il y a des traces dans le cou maintenant parce que l'anneau est pesant. Là. Lui, l'anneau, il commence à être pesant. Là. Ça va pas pantoute. Là. Il dit carrément le contraire de ce qu'il disait avant. Et je vous rappelle, pour les gens qui ne sont pas de la région de Québec, ce projet-là a été initialement annoncé par Régis Labaume et le gouvernement libéral en train de sortir. On nous avait dit qu'il va coûter à peu près 3,3 milliards de dollars. Et j'ai même des articles de journaux de 2020 où Régis Labaume nous dit de toute façon, peu importe ce qui arrive, on va en faire 3,3 puis on arrête là. Hey, mais là, t'as Étienne Grandmont un matin qui arrive sur Twitter et dit là, si jamais ça coûte plus cher, c'est toute la faute à François Legault, le retard qu'il a pris dans le projet avec l'inflation mondiale. Puis, on tabarnache. C'est quoi? Il y a eu 700% d'inflation? Hey, là, Étienne, je vais te montrer comment ton téléphone marche. Okay? À quelque part là-dessus, tu as une calculatrice. Okay? Trouve-la. Si ça va te faire du bien. Trouve-la. Rentre 3,3 milliards, puis fais fois 1,10. Mais on va vraiment exagérer. Fais fois 1,15. Pourquoi 1,15? C'est à peu près la quantité d'inflation qu'on a depuis 2020. 15% total. Essaye ça, voir 3 milliards fois 1,15. Ouais, calcule-nous ça, voir, Yann. Ramène-moi le chiffre, voir si ça donne 13 milliards, sacrément d'incompétents. Non, mais on le sait que les gauchistes ne savent pas compter et que QS, c'est des analphabètes économiques. Là. Il y a quand même bien des crises de limite à raconter n'importe quoi. Hey, je vais faire, mettons, 4 milliards, là, multiplié par 1,15, ça nous donne 4,6 milliards. 15% d'inflation, c'est pas x3. Ben, si on considère qu'il était à 3,3 au début puis il est rendu à 12-13, le coût a quadruplé. Non, il y a une crosse là-dedans, c'est sûr. Et voici, parce que ça, c'est un petit montage que quelqu'un avait fait sur Twitter dont j'oublie la personne, fait que je la remercie en sachant pas c'est qui. C'est un petit montage qui avait été fait projet sur, juste dire, c'est avant la campagne électorale. Ben, en fait, il a l'air en forme. C'est ça, c'est pendant l'élection, c'est les débats à la mairie de Québec. Écoute, c'est pas compliqué. Bruno Marchand, on dirait qu'il a vieilli de 15 ans. Là. Ah non, ça ne fait pas. Regardez, regarde, on y voit là, la face, là, les joues quand même assez rondes, tout ça. Dans la vidéo du début, s'il est creusé, la barbe, les cheveux virés au point Dressel, les cernes. Non, ça ne va pas du tout. Il dépérit à la même vitesse que son projet. C'est un peu ça. Là. Et voici ce qu'il disait à l'époque. Fait l'objet de graves problèmes techniques et opérationnels dans une autre ville. Que faites-vous? J'annule. J'annule. On ne peut pas travailler avec quelqu'un qui n'est pas fiable, qui n'est pas intègre. Voici une nouvelle d'importance concernant le tramway. Donc, le véhicule qui a été sélectionné par la Ville de Québec et le Citadis Spirit est le véhicule qui a été déployé dans la grande région d'Ottawa. La Ville d'Ottawa s'est vraiment mis les pieds dans les plats. La Ville a accepté de son plein gré un système de train léger sur rail, peu fiable. Retard et interruption, c'est vraiment dangereux. Tombé en panne de courant. C'est arrivé chaque année depuis... Donc, je sais pas si vous avez compris ce qui se passe. Là. Au début,
pendant le débat des candidats à la mairie. Le candidat lui demande si jamais le projet que vous voulez faire, il était fait ailleurs, puis c'est une catastrophe. Ah, on annule. C'est pas vrai qu'on va faire affaire avec des gens pas fiables. Et ce qu'on voit là-dedans, c'est que la Ville de Québec reprend la technologie de la même compagnie qui est à Ottawa. Et là, on a le reportage du tramway d'Ottawa qui est une catastrophe. Mais là, on est-tu rendu, Frank, à faire une commission Charbonneau là, pour ces affaires-là? Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses? Ben, là, on n'est pas loin de là. Les théories, on en a plein. Là. On l'a dit, soit qu'ils essayent de refiler une facture d'égout puis d'aqueduc au fédéral. Ça, c'est une possibilité. Ça viendrait des gens, des fonctionnaires de la ville à ce moment-là. Dire « Hey, let's go Bruno, ouais, beurre épais, puis il faut chipper la facture à quelqu'un d'autre. » Ça se peut, ça. Y a-tu des grands promoteurs immobiliers qui poussent le projet à tour de bras? Y a-tu des proches de Bruno Marchand qui sont très, très, très impliqués dans la prise de valeur de certains terrains qu'il aurait acquéris au fil du temps? Parce que là, c'est le genre de question qu'il faut qu'on se pose. Il n'y a plus rien qui fait du sens. Le citoyen lambda s'en rend compte. Sans parler de coûts, le projet a 36 d'acceptabilité sociale. Sans parler de coûts. Maintenant, à 13 milliards, faites donc un sondage, ouais, juste à pour 13 le fun. milliards, on doit être en bas de 15 là. Si, mettons, là, il y a des gens qui avancent ça. Ouais, mais ça, c'est une stratégie, les gars. Là, on vous fait tilter aujourd'hui à 13 milliards. Ils vont annoncer aujourd'hui que ça va coûter 8. Man, stratégie ou pas? C'est profondément stupide comme stratégie si on décidé de faire ça, parce que là, ils sont en train de tuer leur propre projet. Le chiffre de 13 milliards qui est coulé dans les médias avant ce matin, là, je m'excuse, il a tué votre projet. La journée de l'Halloween, ce tramway de l'enfer-là, il s'en va direct dans les ténèbres. C'est fini, là, et ça ne peut pas passer. Si ça passe, c'est là... c'est pas si ça passe, les citoyens ne le veulent même pas. Déjà, qu'est-ce qui pourrait être annoncé ce matin qui ferait en sorte que soudainement, les citoyens de Québec reviendraient à 45 ou 50 d'acceptabilité? Absolument rien. Ils sont fourrés. Ils vont dire, on a révisé le trajet, puis finalement, il va coûter juste 5 ou 6 milliards, mais on va le couper en deux. Mais non. Mais non, il ne passera pas plus, man, ton projet. Ah, c'est incroyable. C'est vraiment, vraiment, vraiment du gros n'importe quoi. Et là, hier, je voyais Manon Massé, qui sera éventuellement remplacé par une des 3 jeunes communistes qui était en fin de semaine dans un genre de congrès. D'ailleurs, si vous avez manqué ça, Joey fait toujours fait à chaque jour son bulletin de nouvelles. Et c'est le fun, il en a parlé, parce que nous autres, on n'avait pas le temps d'en parler. Allez écouter ça sur notre Patreon. Vous allez avoir tous les détails de ce qui s'est dit pendant ce truc-là. Ça a l'air qu'eux autres, ils veulent reconquérir les banlieues puis toute la patente. Won't happen. Non, c'est très, très drôle tout ça. D'ailleurs, on va en passer au sondage dans quelques instants sur justement les intentions de vote au Québec. Là. Mais c'est n'importe quoi. Là. La déconnexion entre le politique, les médias puis le peuple, on peut-tu aller plus loin que ça? Là? Je veux dire, c'est flagrant. Là. C'est définitivement évident que la population, ils s'en calissent, ils s'en sacent. C'est pas important pour eux autres. C'est nous autres qui payent. Puis faites les calculs. Là. Il y a des gens là, qui se sont amusés hier à calculer comment ça coûtait. J'ai David Chabot sur Facebook. Il a sorti une image qui est juste spectaculaire. Là. On se rappelle que le centre Vidéotron a coûté 400 millions. Ouais. On parle présentement de quasiment 1 milliard de dollars par kilomètre, le tramway. Là. Quasiment 1 milliard de dollars par kilomètre. T'es-tu en train de me dire qu'on pourrait construire un petit peu plus que 2 centres Vidéotron à tous les kilomètres sur le trajet du tramway? Tu as-tu pensé pareil? Comment que c'est? Ben moi, l'image qui m'a le plus fessé, c'est quelqu'un qui avait fait le calcul aussi. C'est pratiquement 1 million du mètre. 1 million du mètre? Man! Ça va, hein, Sti? Un mètre! Avez-vous vu comment c'est gros, 1 mètre? 1 million! Ça, là, ça rentre à peu près dans... On va reculer un peu, check, c'est ça, 1 mètre. 1 million de dollars! Il y a même pas assez de place dans un espace de mètre pour mettre 1 million en billets.
Faudrait ressortir les billets de 1000 piastres pour Ouais, ça prend des billets de 1000. Parce que si tu mets ça en coupure de 20, là, ça prend plus qu'un mètre pour mettre 1 million. Hey, ils sont malades, man. Ben non, c'est fou, là. C'est de la... Ben écoute, on peut soupçonner le pire là, avec ce genre de truc-là. Puis en plus de tout ça, ça survient à un moment où les sociétés de transport du Québec, que ce soit la STM, que ce soit le RTC, que ce soit même la STL à Lévis ou encore la Société de transport de Longueuil, de Laval, toutes ces cochonneries-là sont en... Ben, si c'était des business privés, ils seraient en faillite. C'est pas compliqué, là. Ils seraient en faillite. Je vais te sortir un journaliste citoyen, man. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, ce qu'il a fait là, je l'ai déjà fait, by the way. Il y a été un temps, je restais à Breakville. J'étais plus jeune, puis honnêtement, je m'étais dit que j'allais pas prendre mon char. Tu sais, je regardais la passe de parking chez SSQ, qui est Beneva maintenant. Puis là, je regardais ça, puis je me disais, ouais, OK, je pourrais prendre le transport en commun. Je l'ai fait un an de temps de prendre le transport en commun pour aller travailler. C'était de la merde. Pour vrai, là, c'était vraiment de la merde. Ça me prenait 2 fois plus ou 3 fois plus de temps que ça m'aurait pris mon char. Mais ce que le gars a fait, je trouve ça magique. Il dit, garde, je vais le tester, je m'en vais. Je pars de la Rive-Sud, je m'en vais sur la Rive-Nord, à Place Laurier, en autobus. Aujourd'hui, je fais l'expérience de prendre nos transports en commun du fond de la Rive-Sud au fond de la Rive-Nord. Jusqu'à maintenant, excellent service. J'ai même trouvé une place assise. Le bus est vide. Départ 10h27, 1 minute de retard. 10h37, je ne suis plus seul. Nous sommes 3. 10h39, nous sommes 4. 41, 5. Tabarouette, c'est peuplé. Arrivé avec 1 minute d'avance sur l'horaire de mon premier transfert, on doit traverser un carrefour dangereux. Un des autobus est déjà à l'arrêt de l'autre côté de la rue, dans la voie réservée. Aucun intérêt d'attendre les 5 clients. Elle repart vide. Ah, regarde ça. Tu sais, genre, t'arrives au transfert, le bus est déjà reparti. Tu dis, belle coordination, les amis. Transfert complété, 9 minutes à me geler le cul dehors. Ben, ça c'est le transfert, là, c'est ça qui tue tout là, dans l'histoire. Ben oui. Dieu merci, il fait très beau. Nous sommes 4. Hey, grand bus vide, tout mon homme. Il aurait pu tout faire ça en une Dodge Caravan, by the way. Là. Je suis maintenant prisonnier. Premier arrêt, Place Laurier. Donc, la Ville de Québec a fermé tous les arrêts du boulevard Laurier pour permettre, croyez-le ou non, le tramway. Parce que le tramway, la construction est startée un peu. Là. Mieux encore, mon transfert me quitte une fois de plus sous les yeux. Il a encore manqué son transfert. Quelle asti de cochonnerie. Les autobus se succèdent tous un après les autres, tous plus vides les uns que les autres. Après avoir attendu plus de 30 minutes à Place Laurier, la carte opus de la Rive-Sud ne fonctionne pas sur la Rive-Nord. Ben oui. J'ai maintenant déboursé 7 $ en passage, plus en autobus qu'en gaz avec mon pick-up 7.3 litres turbo diesel. L'autobus qui est aux heures semble avoir 15 clients. Toronto a une carte qui marche partout, TTC, Up Express, Go Transit, la carte Presto. Les bancs du RTC sont d'un inconfort indescriptible en plastique. C'est vrai, tu sais? Ouais. Mon périple se termine en 1h34 pour faire en autobus ce que je fais en 18 minutes en voiture. Il me reste 15 minutes de marche parce que l'autobus ne t'amène pas exactement où tu veux aller. Quand tu es assez riche pour t'éviter ce marde-là, tu n'apprends pas l'autobus. Pas compliqué, là. Non, mais... Puis être assez riche pour s'éviter cette marde-là, là, c'est l'équivalent de faire un salaire de peut-être 35-40 000. Ah non, c'est incroyable. Les autobus pour les étudiants et les personnes âgées, principalement. Ben, le transport en commun, moi, honnêtement, là, j'ai tout le temps trouvé que le gros de la patente pour ça, c'était le tourisme. Quand tu vas ailleurs, le transport en commun, c'est parfait, tu n'as pas de casse à la tête. Tu prends le métro, tu débarques quelque part, tu ne connais pas trop le lien, tu te fies au trajet et tout. Mais quand tu es un local, là, tu connais la place, là, Christique, des fois, ça peut être pain in the ass. Là. On a vu toutes les histoires avec le REM et toute la patente. Là. Écoutez, dans toute sa... Ben, je vais faire attention à ce que je dis parce qu'on a tendance à dire les Québécois, mais je suis désolé pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ont dans les 55 et plus. Vous êtes probablement très peu représentatif de votre groupe d'âge si vous nous écoutez en ce moment. Je peux te faire une dernière affaire sur le tramway? Oui, vas-y. Je suis tellement craqué. Je donne le mérite à David Chabot, c'est lui qui l'a publié sur son Facebook. 13 milliards, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, Frank? Donc, comme je vous l'ai dit, 2,5 centres Vidéotron à chaque kilomètre. Hey, on peut planter un centre Vidéotron à tous les 500 mètres du projet du tramway.
130 F-35 flambant neufs. Des fucking F-35, man. Tu peux en acheter 130. 52 000 Lamborghini Hurricane. On peut acheter 52 000 Lamborghini avec le budget. Ouais, je pense que c'est Jerry aussi qui disait on pourrait acheter. Il disait si tu calcules les gens qui sont en âge de conduire dans la ville de Québec, c'est à peu près 220 000, 230 000 personnes. C'est assez pour lui payer toute une Tesla. 23 636 en coupon rabais Théo Taxi par habitant de la ville. Ça existe encore, ça, Théo Taxi. Make Théo great again. Je l'adore, David. Là-dessus, il était bon. C'est bon. Hey, puis tu sais, même, puis là, check l'autre bout aussi. On pourrait aussi acheter 1 milliard d'actions de Alstom. Tant qu'à vouloir faire un chèque en blanc, aussi bien acheter à l'ensemble de la business et le faire nous-mêmes au cost. Considérant que le market cap en bourse est d'environ 4,5 milliards, il nous resterait 8,5 milliards pour acheter ce qui manquera. Hey, avec le budget, là, on peut acheter Alstom 3 fois. On peut-tu crisser ce projet-là au vidange une fois pour toutes, là? C'est assez, là. Tu sais, ça veut rien... on dit tout le temps, les Québécois, ça veut rien leur dire des milliards. Ah ouais, on peut planter un centre Vidéotron à toutes les 500 mètres sur le chose du tramway. Vous comprenez bien que ça ne marche pas. Il y a quelqu'un qui essaie de fourrer quelqu'un, ou encore, c'est pas une place pour faire ça. Ben, t'as ça, puis t'as l'autre affaire aussi, c'est que moi, je pense qu'il y a comme une bonne et une mauvaise nouvelle dans cette affaire-là. La bonne, c'est que le montant est tellement débile que ça va, j'ose croire, et se forcer à, au minimum, changer le projet. Là. Et idéalement, carrément le canceller. Mais la mauvaise, c'est que ça montre un peu qu'on n'est plus rien capable de bâtir ici. Ah, c'est l'affaire. On n'est plus rien capable de bâtir. Un pont, c'est des milliards et des milliards. Un tramway, c'est des milliards. Imagine-toi s'il fallait faire un métro. C'est quoi qu'on a combien? dit? 100 milliards, si tu faire un métro? C'est quoi qu'on a dit, Frank? Il n'y en aura pas de tramway, il n'y en aura pas de troisième lien. Cassez-vous pas la tête, les deux projets ne se feront jamais. Ça n'arrivera pas, là. Ah non, ça n'arrivera pas. Mais dans toute leur... comment je pourrais dire ça? Les gens de 55 ans et plus, je vous le dis, si vous écoutez, je ne vous parle pas à vous, là, mais à votre cohorte d'âge, qui sont bien horrifiés de toute cette patente-là, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils se garochent d'un bras de PSPP parce que le sondage qui est sorti ce matin, c'est essentiellement ça. Là. Les boomers retournent faire un tour de Miata. Excusez-moi, hier, je voyais des gens sur Twitter dire « Hey, qui aurait prévu ça? » Chris, ça fait 1 an qu'on le dit. Qui aurait prévu ça? C'était imprévisible, ça a l'air tellement imprévisible, qu'il y a 2 crétins sur Internet dans un podcast qui ça fait 2 ans quasiment qu'on parle de ça. Là. Non, ça fait un an et un mois. 1 an. Là. 1 an et 1 mois, l'élection. À partir de la 2e semaine de la campagne électorale, on voyait le playbook de Québécois. On a commencé à le dire à ce moment-là. Québécois sont confortables de larguer le go, ils vont shiner PSPP. Ah oui, ils chaînent la Miata solide. Là. Donc là, écoute bien ça, regarde le... Québécois ne décide pas de comment les Québécois vont voter. Québécois décide comment les boomers vont voter. Oh oui, c'est carrément ça. Bon, on va venir au détail après, vous allez voir. Chute de la CAQ, gain du PQ. Legault obtiendra un gouvernement minoritaire si le vote était aujourd'hui. Et là, dans l'article de marde du Journal de Montréal, on n'est pas capable de voir les résultats. C'est tous des tableaux un peu tout croche. Donc, on va aller sur le compte Twitter de Jean-Marc Léger et aussi dans le fond, j'ai ça ici quelque part. Donnez-moi un instant. C'est Philippe Fournier, je pense, l'autre, qui avait des résultats. Oui, exact. Et lui, on voit comme plus vraiment un vrai graphique qui est agréable à voir à l'écran. Donc, je vous partage ça ici à l'instant. On a ça dans la revue de presse. Donc, on voit les chiffres apparaître à l'écran. La CAQ qui était à 34-35 la dernière fois, qui était déjà leur pire sondage en 5 ans, est maintenant à 30. Hey, mais Frank, attends un peu. Là. Il y a quelques semaines, même il y a 2 semaines à peu près, j'arrive puis je te dis, check bien, d'ici 18 mois environ, le PQ passe en avant de la CAQ. Puis, c'était une prédiction un peu à la Nostradamus, là. Mais sacrifice, j'étais donc bien chicken avec 18 mois. C'est ça, tu t'es juste trompé, t'as mis trop de temps. Hey, dans 4-5 mois, c'est réglé. Là.
Oh, et bien, si le pompage continue. Ben, en date, il continue. Ben oui, le pompage continue. Puis, hey, les médias, ils aiment ça. Les médias aiment montrer que c'est eux autres qui décident. Ben oui, Allez pas penser que Legault va être capable de renverser la situation, ça n'arrivera pas. Ils l'ont fait monter à des sommets historiques. Ils vont dire, t'as eu un score historique avec tes députés, à cette heure, on t'amène underground. À cette heure, on t'amène par en bas. Donc, je répète les chiffres parce qu'il y en a qui sont juste à l'audio. La CAQ est à 30. Derrière, dans le rétroviseur, PSPP au volant de la Miata à 26 %. Donc, il n'y a plus que 4 %. Fuck la Sebring. Oui, c'est ça. La Sebring a de l'eau dans le gaz. Les pauvres libéraux qui sont stallés à 15. QS, ça, c'est une bonne nouvelle, sont encore à 15. Les conservateurs à 12. Donc, en fait, ça ne bouge pas. Hein. Pour les autres partis, là, ça reste sensiblement pareil. Ben, ce qui est une bonne nouvelle pour Éric Duhaime, d'être revenu à 12 % de stabiliser son vote à 12 % pour lui, c'est parfait. C'est là que le PCQ veut être à ce moment-ci. Oui, et le killer du sondage qui nous donne un peu une tendance à long terme, c'est que maintenant, Paul Saint-Pierre Plotte-Bonbon est premier à la question qui ferait le meilleur premier ministre à 24 % devant François Legault qui est à 23. Legault était à 29 au dernier sondage, PSPP était à 16. Donc, les rôles... Legault tire le parti vers le bas présentement. Là. Absolument. Et ça, c'est intéressant. Donc, ici, on voit les intentions ventilées par région et par groupe d'âge. Et ce que je disais quand je parlais du 55 et plus, pas pour viser nos auditeurs qui sont plus vieux, mais je parle de votre groupe d'âge en général. Votre groupe d'âge, les amis, qui était massivement stallé à la CAQ, massivement. Sebring. Ben là, regarde, là, le déplacement, là, il est en train de se faire solidement. Là. Le Parti québécois qui est maintenant à 31 % chez les 55 ans et plus, c'est quand même assez particulier. D'ailleurs, tu vois, regarde, le 55 et plus a quand même une qualité, c'est qu'il est très peu solidaire. Là, ils veulent rien savoir de GND. Hein? Ah non, le petit baveux, ils veulent rien savoir. Ça, c'est clair, net et précis. On voit exactement ce qu'on savait. Les conservateurs qui performent relativement bien chez les 35-54 à 17 % devant les libéraux, devant QS et pas très loin du PQ. On voit aussi quand même ici ce qui est intéressant, la région de Québec, la région de Montréal s'enligne pour une genre de lutte à 3 entre la CAQ, le Parti québécois et les libéraux. Le PQ qui est plus qu'à 1 % des libéraux. Ça, c'est quand même assez particulier. Là. Évidemment, on ne parle pas de l'île comme telle, mais de la RMR, là, donc la grande région de Montréal. Québec, on a le Parti québécois qui est en tête à 30 %. Quand je vous disais que les boomers sont mêlés, ils voient le prix du tramway, ils sont en beau Christ, ils vont se garrocher d'un bras d'un espèce de solidaire qui, lui, veut le tramway, même si ça coûte 40 milliards. Et je parle du gars qui voulait se présenter pour la CAQ. Finalement, il s'est ramassé pour le PQ dans Jean Talon. Mais il pourrait s'en aller à Québec solidaire, même au Parti communiste, s'il faut. Il y a toutes les jackets dans son coffre de char. Et ça aussi, là, reste du Québec, le PQ est en hausse à 31 %. C'est fort. Là. Il y a carrément un déplacement de groupe d'âge. Mais tu sais, c'est fascinant parce que tout se passe dans le vote boomer. Donc, la théorie que c'est Québécois qui mène la charge est très exacte. Parce que Québécois, on le sait, les X n'écoutent pas ça. On sait que les Y n'écoutent pas ça. Les seuls qui écoutent leurs médias, c'est les boomers. Puis là, il y a du monde qui vont nous écrire dans les commentaires. Moi, les gars, je suis pas une boomer qui écoute TVA. C'est vous autres que j'écoute. Ben, c'est Chris, on parle pas à toi. Oui, mais c'est ça. Ça fait 3 fois qu'on le dit. Là. On parle de groupe d'âge. Vous avez compris qu'à 31 %, c'est pas tout le monde, mais c'est une grosse masse de gens. Mais tu sais, le seul pouvoir qui reste à PKP, c'est ça. C'est décider pour qui les boomers votent. Ouais, et le choix de PKP est fait. Oui, puis il a compris que ça achève. Tu sais, le party est possible par la démographie. Ah oui. Et de plus en plus, ça va être compliqué de le faire. Là. Donc là, c'est comme un peu maintenant ou jamais. Là. Pour L'élection de la dernière chance, c'est pas pour sauver la planète. Là.
C'est pour sauver le pays. C'est pour sauver le pays. Et c'est ça. C'est carrément ça. Là. Donc, c'était les chiffres du sondage léger qui nous montre que le PQ est bel et bien tout ce qu'on a dit qu'elle allait arriver depuis des mois. Par contre, il y a un narratif qui est à débunker là-dessus assez directement, là, je vous dirais. Là. C'est la chose suivante. Je vais vous le montrer. C'est Joey qui l'avait envoyé. Là. Ça n'a pas du tout rapport avec la souveraineté en passant. Ouais. Mais quand je dis pas je pense du que tout, ça stagne à 34%, quelque chose de même. Là. Je l'ai ici, je vais vous le mettre. Donc, on s'en va sur John Mark. On peut le faire apparaître à l'écran. Donc, ça, c'est des chiffres là, qui sont comme ça, grosso modo, depuis 1995. Et ces chiffres-là stagnent. Ouais, mais la souveraineté, Frank, est à 46%. De quoi tu dis là, toi? Bruno Marchand, il nous l'a dit. Quand tu veux pousser un projet... Ouais, tu rajoutes les indécis dans la gang qui sont pour. Exactement. La souveraineté est à 46%. On veut un pays. On veut. La méthode Bruno Marchand fait en sorte que demain matin, on est capable de faire un référendum. En plus, ça va monter quand on va faire la campagne. Let's go, on part. Mais le tableau, là, il est assez indicatif de la stratégie du PQ. Là. Regardez les électeurs de la CAQ. C'est grosso modo 60-40. Il y a quand même 54% contre la souveraineté à la CAQ. Oui, mais là, n'oublie pas qu'elle est en train de se vider. Là. Si je fais le même sondage quand la CAQ est à 41, moi, je pense que c'est 50-50. Hey, mais attends un peu. Là. La CAQ va devenir le PLQ 2.0 éventuellement. Si Québécois continue à pomper la souveraineté, puis le PQ, puis PSPP comme ça, puis que tous les souverainistes caquistes traversent au PQ, la CAQ va se chamoyer avec les libéraux pour le vote fédéraliste. Là. Moi, je pense que François Legault va se faire une permanente. Mais il est donc bien volatile, ce vote-là. Je veux pas être plate, là. Mais tu sais, sérieusement, j'essaie de comprendre comment les boomers pensent, puis des bouts, j'abdique, là. Je suis pas capable de rien comprendre. C'est très humain. Il y a pas de... Moi, je pense qu'il n'y a pas d'idéologie là-dedans. Il n'y a pas trop d'idées. Ouais, mais c'est trop fluide entre les partis. Tu sais, je veux dire, dans le vote plus jeune, qui est assez fort chez Québec solidaire, qui est assez fort au PCQ, t'as pas l'impression que ce vote-là peut vraiment traverser d'un bord à l'autre. Là. Mais le PQ puis la CAQ, c'est extrêmement fluide. Là. Je veux dire, Et là, ben, vous allez voir un gouvernement en panique qui va double down sur des trucs un peu débiles, comme celui que je vais vous présenter à l'écran. Il a été élu avec des chèques. Hein? Il a été élu avec des chèques et il a été élu avec des patentes identitaires. Ça, attendez-vous à ce qu'on paye sur le gaz du caribou. Le caribou, on va y mettre un doigt dans le péteux, ça c'est sûr. C'est là qu'on s'enligne, je vous le garantis. On va mettre un doigt dans le péteux du caribou, toi. Ben oui, ben écoute, regarde, on le voit avec des nouvelles comme celle-là. Travailleurs étrangers temporaires. Québec exigera la connaissance du français pour renouveler les permis. Ça, vous pensez que c'est quoi, là? D'ailleurs, c'est une péquiste, cette madame-là. Elle était péquiste avec le gouvernement de Pauline Marois. Ça, c'est pas compliqué. Ça va être de la merde, sérieusement, la politique dans la prochaine année. T'sais, Justin Trudeau, là, pourquoi il a changé de ton avec l'affaire d'Israël, Palestine, puis qu'il est d'un cessez-le-feu, puis il faut que tout le monde soit ci, puis ça. Il essaye de ménager son caucus. Parce que dans le caucus, il y a une frange Kumbaya, droit de l'homisme, pas tant de choses, là, que eux sont comme, c'est pas drôle ce qui se passe, avec un peu de un petit saupoudrage peu là, islamo-gauchiste. Frange aussi. Puis t'as une petite frange quasi pro-Hamas. Ouais, c'est ça. Donc là, pour le faire plaisir, on essaie de ménager la chèvre et le chou. Mais à la CAQ, je suis désolé, mais il y en a une frange souverainiste, là, très... Ils le disent pas. Ah, moi, je suis nationaliste. Puis là, chez moi, avec les GES... Mais j'aime ça. C'est son meilleur cas, la vie. Mais fait que faut que... Là, Legault, qu'est-ce qu'il fait, là? Parce que Fréchette, Drainville, Simon Autin-Barrette, toute cette gang-là, eux autres, ils regardent dans le rétroviseur puis ils voient PSPP arriver puis ils sont comme tabarslack. Ça a l'air le fun. En plus, il y a du monde qui ont de l'expérience dans le cinéma 3X là-dedans. En tout cas, ça a l'air le fun. Ça a l'air, tu sais, mettons, tu compares ça d'un party, compares ça avec Fitzgibbon, tu te dis, ça a plus l'air le fun avec les péquistes.
Fait que là, c'est les électeurs qui commencent à s'en aller. Mais quand les électeurs s'en vont, là, c'est qui suit après? Ceux qui représentent les électeurs. Mais tu sais, ah oui, le parti va pogner à l'Assemblée. Là. Si les caquistes, surtout, d'abord et avant tout, ceux-là d'arrière-ban, parce que si t'es ministre, tu restes ministre. Là. Il y a comme une limousine puis une coupe d'affaires, mais ils sont pas tous ministres. Puis tu sais, il y en a beaucoup des plantes vertes à la CAQ. Là. Oh, si tu ne cassez pas votre tête, qu'ils soient souverainistes ou pas, ils vont le devenir. Voyons. Hey, mais les intentions de vote des Québécois, puis pas des Québécois, des boomers, les intentions de vote des boomers volatiles comme ça, c'est hallucinant. Ben oui. Ça, c'est du monde qui ont voté. C'est pas drôle, là, ce qu'on vous dit. Ça, c'est du monde qui ont voté pour Philippe Couillard en 2014. C'est des gens qui ont voté pour le NPD, qui ont voté pour l'ADQ à un moment donné, qui ont là, M. Legault, c'était la meilleure affaire depuis le pain tranché. C'est quoi qu'elle nous disait à madame qui avait filmé en avant du bureau de vote? Il doit un petit remontant. Hein? Il est comme nous autres, il est humble. Il est humble. François Legault, oui. Ben là, il est plus humble. Là, l'humble. Mais là, on va voir le mauvais côté de François Legault. Tu sais, le côté rancunier, bougonneux, qui veut toujours avoir raison. Ben, c'est la première fois qu'il est menacé depuis le début de son règne. Depuis 2018, il n'y a jamais eu personne dans le rétroviseur. Jamais. C'est quoi que Jeff dit tout le temps? Méfiez-vous des gens qui aiment trop. Ils sont en train de le larguer comme une vieille paire de bobettes avec une trace de break dans le fond qu'ils ne veulent plus mettre. Oui, puis là, écoute, là, parce que c'est drôle parce qu'en fait, on dirait qu'il commence à y arriver ce qui est en train d'arriver à Trudeau. C'est un peu ça. Puis justement, en parlant de ça, dans le sondage léger, parce qu'ils vont donner toute l'info au monde tant qu'à y être, dans le sondage léger, il y avait aussi des chiffres sur les intentions de vote au fédéral qui confirment exactement ce que le sondage de Palace et les autres avaient donné. Ouais, Palace, c'est pas vraiment une bonne film, blablabla. Ben là, c'est léger. 40% conservateur, 26% libéral, 17% Jack Mitt, 7% Bloc, 6% Parti vert. Ça arrive tous des libéraux, by the way. Le PPC des libéraux, c'est le Parti vert. Oh oui. C'est le vote de contestation libérale, c'est les Verts qui le ramassent. C'est exactement ça. Là. Et on avait eu aussi, celle-là, je l'avais-tu montré, mais on avait des chiffres aussi, là, les fameux chiffres du sondage de l'autre fois de Palace qui montraient que on se dessinait vers une course à 3 au Québec, au fédéral. Et là, je n'ai pas les détails du léger, là, mais c'est vrai. 32, à mon avis, c'est un peu fort de café. Là. Mais c'est vrai que les conservateurs sont en montée maintenant aussi au Québec. Donc là, les libéraux, là, c'est pas pour rien qu'ils sont en train de paniquer. On enlève la taxe carbone à une place. En plus, les caves... Full électoraliste. Là, en plus, les caves, ils font tout pour donner raison à Poilievre. Tout. Ah non, on dit, dans cette région-là, on va aller dans une province de l'Atlantique, puis on va enlever la taxe carbone ici si vous votez pour nous. Puis voyons, tabarnache, man, ça va? Ben oui, puis je sais pas si tu as vu, mais on va terminer là-dessus, on va passer sur le Patreon. Là. Mais ça, c'est magique. C'est juste magique ce qui est arrivé. Je l'ai ici quelque part. Le premier ministre de la Saskatchewan. Premier ministre de la Saskatchewan qui sort, il dit c'est parce que pourquoi les maritimes n'auront plus de taxe carbone sur le mazout, puis ils se chauffent à ça, mais nous autres, ici, là, il fait fret en ciboire en Saskatchewan, puis les gens se chauffent au gaz naturel. Pourquoi le mazout, il y a une taxe, puis le gaz, il n'y en a pas? Et voici ce que je vais faire. Et là, voici ce qui est annoncé. Et l'Alberta, on dit qu'ils vont suivre probablement dans les prochaines heures. Live news, Saskatchewan to stop collecting carbon tax unless residents get heating break too. Il veut faire du clientélisme avec des tax breaks. Ouais, étouffe-toi avec, man. Mais là, il met tout le monde dans la marde parce que comment il s'appelle? Le gars à l'environnement, là, qui a commencé sa carrière en chien orange en bloquant des ponts. Là. Steven Guilbeault. Lui, il est pogné pour aller sur des plateaux de télé expliquer pourquoi ils sont en train de reculer là-dessus, qui est leur dernier, tu sais, dans l'édifice, dans le château de cartes, là, c'est la dernière patente qui fait que les gens, tu sais, un peu granoles, s'accrochent à eux autres. Hey, mais quel shit show, pareil.
Parce que tout pète de partout. Là. Je veux dire, ils dropent des sondages. De l'autre côté, ils n'ont plus une scène. Il n'y a plus personne qui est supporté. Ils sont là. C'est vraiment un shit show. Nous autres, on est là depuis un bout. On dit hey, ça prendrait une élection, ça prendrait une élection. Finalement, moi, 1 an et demi comme ça, je suis capable de toffer ça. Ben, la question, autant pour Legault que pour Justin Trudeau, c'est jusqu'où vont-ils descendre? Hey, écoute, puis il n'y a pas de sauveur dans ni un ni l'autre des partis. Là. Derrière François Legault, il n'y a personne, il n'y a pas de dauphin. Il n'y a personne qui va pogner ce parti-là et qui va le remonter. De la même façon que les libéraux. Tu donnes le parti à qui pour essayer de remonter? Et puis, qui va vouloir le prendre, le parti? Mais par contre, pour les caquistes, on sait que ça a déjà grenouillé dans le dos de François Legault. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des gens qui avaient été envoyés dans d'autres ministères pour aller se casser les dents. Et ça grenouillait pour savoir qui serait peut-être deuxième. On ne parlerait pas de quelqu'un qui a ramassé les transports puis qui finalement... Ouais, genre... la grande noire, là, elle n'est pas mauvaise. Hein. Il l'a envoyé au transport pour qu'elle se pète les dents. Là. Oh, ben, t'es en train de péter les dents à tout le monde, finalement. Ah ouais, viens ici, Asti. Ton esti de tramway. Ouais, non, pas de tramway. Hey, la grande Geneviève, là, il pensait s'en débarrasser, mais il est fourré bien raide. Il sera pas capable. Ben oui, puis là, le sondage de Léger, ce qu'il dit, c'est que la CAQ est plus populaire que son chiffre. Et tabarouette. Hey, la prochaine année politique va être géniale. Ben, à part le bout du péteux des caribous, là, ça va être de la merde un peu. Là. Ouais, ça, j'aime moins ça pas mal. On ressort les ceintures fléchées, puis tout repart. Là. Ah, ça sera pas le fun. Ouais, c'est ça. Justement, on va passer à la partie Patreon. Et on a des extraits pour vous autres parce que hier, il y avait un épisode de Bonjour tout le monde. Et le premier ministre recevait le premier ministre. Donc, François Legault recevait Lucien Bouchard. C'est très drôle. Là. J'en ai écouté des petits bouts. Je n'ai pas vu c'est quoi le montage qu'on va passer, que Joey a fait. Là. Mais de ce qu'on comprend, il y en a un qui a l'air d'être le premier ministre, puis c'est pas lui qui l'est. Oubliez pas, le livre de Joanne Marcotte, c'est Doutes qui dérangent sur Amazon. Présentement, là, quand je suis allé voir avant le show, c'est le 25e livre le plus vendu au monde sur Amazon. Fait que good job les gens qui ont écouté le show hier, qui ont décidé d'aller acheter des copies. Vous avez propulsé Joanne dans le top 30 des livres les plus vendus au monde présentement sur Amazon.